Et bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez très bien. Moi ça va, nickel. Le retour, enfin des vidéos, le retour vraiment là c'est officiel, c'est reparti pour la deuxième partie de la saison. C'est vrai que j'étais pas trop présent au début de saison, etc. Parce que bon voilà, l'école, etc. Les examens en décembre, janvier. Donc j'avais pas trop le temps, mais c'est pas pour autant que j'ai arrêté de regarder du foot, c'est pas pour autant que ça m'a pas manqué. Franchement, j'avais hâte de recommencer et en plus, je me suis dit que j'allais recommencer avec un gros match entre Manchester City et le Real de Madrid en Ligue des Champions le mardi 11 février à 21h, donc demain au moment où la vidéo sort. Forcément, c'est un gros match qui arrive très tôt dans la compétition. C'est en barrage, en 16e de finale, suite au nouveau format de la Ligue des Champions, suite au classement, etc. Les deux équipes étaient dans les places pour aller en barrage, pas tout de suite qualifiées pour les huitièmes. Donc, forcément, il y a eu un petit tirage, mais assez restreint les possibilités. Donc, Manchester City va affronter le Real de Madrid pour la quatrième fois en 4 ans. Hein. D'habitude, c'était plus en quart et deux fois en demi. Là, ça va être en 16e de finale. Donc, il y a déjà une des deux grosses équipes qui va sortir. C'est vrai que Manchester City, c'est plus le Manchester City d'il y a un an, 2 ans. Et le Real de Madrid, on sait pas trop comment s'y prendre, etc. C'est assez bizarre leur saison aussi parce que il y a des matchs avec et il y a des matchs sans. Donc on va évidemment débriefer ça, les actualités des deux dernières équipes évidemment, et mon pronostic en fin de vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin si vous voulez juste le pronostic. N'hésitez pas à y aller directement, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez kiffer. Et nous, on est parti dans cette vidéo. Juste avant, n'hésitez vraiment pas quand même à vous abonner parce qu'il y a quand même 90%, plus ou moins, ça dépend un petit peu des vidéos, mais plus ou moins 90% des personnes qui regardent les vidéos sans être abonnés, donc franchement n'hésitez pas. Et on est parti, comme j'ai dit, le Real et le Manchester City se sont affrontés beaucoup de fois. Le premier match, la première rencontre, la première confrontation, aller-retour récente, c'était en 2022, Manchester City face au Real, 4-3 à l'Etihad avec un match complètement fou, on se souvient tous. Puis le retour, le Real Madrid, encore une fois une remontada à la dernière. La phase d'après, en demi-finale, là c'est Manchester City qui ressort gagnant avec un 4-0 à l'Etihad. Et puis celle de l'année dernière, on s'en souvient tous évidemment, 3-3 au Bernabeu et puis 1-1 à l'Etihad Stadium avec une séance de tir au but remportée par les Madrilènes. Donc peut-être que City aura un esprit revanchard et puis surtout, ils n'ont pas envie de sortir en 16ème, tout comme le Real Madrid évidemment. Donc voilà, comme je l'ai dit, le Real a fini 11ème de ce classement de Ligue des Champions après 8 matchs, 15 points, et Manchester City qui s'est qualifié par la petite porte lors du dernier match face au club de Bruges. C'était assez chaud, hein, parce qu'en plus ils étaient menés lors du dernier match, bon, finalement ils ont quand même réussi à remonter au score et puis finalement gagner, donc voilà. Ils sont qualifiés pour les barrages, maintenant ils vont affronter un gros club pour pouvoir espérer une place en huitième. On va commencer évidemment avec les Citizens parce que le match se joue à l'Etihad Stadium. Et pour le moment, ça plane toujours, ça plane un peu, ça fait un petit peu des dents de scie, mais en tout cas ce qu'on remarque c'est toujours que Manchester City encaisse au moins minimum un but, voire deux par match. Là malheureusement c'était bien plus, c'était face à Arsenal lors de la dernière journée de Premier League, défaite 5-1 face aux Gunners à l'Emirates. Ça avait commencé déjà très mal avec un but d'Odegaard après 2 minutes de jeu suite à une perte de balle de Akanji je pense, après une mauvaise passe, etc. C'était déjà le cas aussi, on s'en rappelle, face à Chelsea, où ils encaissent un but après 3-4 minutes sur aussi une erreur. Donc on voit que c'est une équipe qui n'est pas en confiance, qui en plus de ça encaisse des buts assez facilement. J'ai l'impression que c'est vraiment pas la défense d'antan. Certes, ils ont des blessures. Certes, il y a évidemment la blessure de Rodri que tout le monde ne cesse de parler parce que, bah voilà, apparemment, ce serait la cause de tout ce malheur à City. J'ai quand même du mal à y croire au vu du nombre de joueurs qu'ils ont recrutés, notamment en hiver, mais surtout déjà des joueurs qu'ils avaient avant. C'est certes une équipe vieillissante, mais il y avait quand même beaucoup de qualité. Donc voilà, le dernier match en Première Ligue, c'est pas pour se mettre en confiance, hein, franchement ça a été compliqué. Ils ont quand même réussi à un moment donné à revenir au score juste avant d'encaisser le deuxième à la 56e. Donc voilà, c'est une équipe qui peut très vite prendre l'eau et qui n'est plus aussi compacte et comment est-ce que je dirais aussi rassurante derrière et plus autant concentrée qu'avant. J'ai l'impression qu'il y a des petites phases de 5-10 minutes où il y a
Voilà, c'est assez difficile à expliquer, mais voilà, City qui n'est plus autant ouais, concentré, qui n'est plus autant déterminé sur un match de 90 minutes où avant c'était leur force qui à n'importe quel moment ils pouvaient revenir parce qu'ils mettaient une pression constante sur l'adversaire. Là ils n'y arrivent plus en ce moment à le faire, donc euh, c'est pour ça aussi, je pense que c'est pour ça aussi que City a du mal cette saison. Donc voilà les stats du match face à Arsenal. Bon, on voit qu'elles sont clairement à l'avantage des Gunners malgré le fait que City ait la possession. Il n'y a pas besoin d'avoir la possession pour gagner. City qui reste quand même 5ème de première ligue, ok c'est pas dans leur standard habituel, mais ils sont à 41 points, bon, quand même à 15 points de retard sur Liverpool qui a un match en moins, donc ça reste quand même assez compliqué d'espérer un titre. Ce serait quand même fou qu'ils viennent chercher la première ligue avec, bah du coup si Liverpool gagne son match en retard face à Everton, il serait à 18 points. Ça me paraît quand même compliqué, mais pas impossible. Hein. On sait qu'il nous habitue aussi à City les dernières années à faire un sans faute. Maintenant, ça reste quand même un peu compliqué, mais bon, ça va. 5ème de Première Ligue avec autant de mauvais résultats consécutifs, ça reste quand même pas mauvais. Maintenant, il faut quand même se réveiller parce que là, en FA Cup aussi, ils sont fait peur. Ils ont d'abord encaissé le premier but à la 16e minute, puis heureusement ils sont revenus et ils ont gagné le match grâce à des buts de Kuzanov et de Kevin De Bruyne à la 79e. Voilà, c'est un City encore une fois qu'on voit malade, avec pourtant des nouveaux joueurs à l'horizon. Marmouche, le joueur de l'Égyptien de Francfort, Kuzanov, l'ancien de Lens, et Victor Reis, le Brésilien en défenseur central, et aussi Nikon Gonzalez. Bon, ça c'est la mauvaise nouvelle, c'est qu'il est sorti après 22 minutes de jeu, je crois, le milieu de terrain, l'ancien de Porto, l'Espagnol, qui était recruté pour 60 millions d'euros et il s'est blessé après 22 minutes de jeu. Je sais même que Victor Reyes n'est pas inscrit pour la Ligue des Champions. Il n'y a que Marmouche, Kuzanov et Nico Gonzalez qui ont été inscrits. Donc Victor Reyes ne sera pas inscrit. Donc il ne pourra pas jouer face au Real de Madrid. Maintenant, bon ça va, ils ont quand même 3 recrues qui devraient être pas mauvaises. Au niveau des blessures, ça reste quand même la même chose. Hein. Toujours Rodri qui est le seul et unique blessé, qui a été inscrit aussi pour la phase finale de la Ligue des Champions. À voir s'il arrive à revenir au moment donné où City en aura besoin. Sinon, en tant qu'incertain, Nico Gonzalez, on ne sait pas exactement. Il n'y a pas eu trop de communication, donc peut-être qu'il sera de retour la semaine prochaine ou déjà face au Real, mais à mon avis sur le banc. Oscar Bob, ça c'est toujours, il est en train de revenir. Ederson aussi incertain, Nathan Ake aussi incertain, et Jérémy Doku qui est en train de revenir. Je pense qu'il sera sur le banc face au Real, mais voilà, c'est une équipe quand même qui a pas mal de blessures. Ils ont récupéré quand même Ruben Dias qui va faire beaucoup de bien, je pense, à cette défense. En tant que capitaine, il va remettre un peu d'ordre, je l'espère en tout cas pour eux. Et puis, bah voilà, forcément, il y a les forces offensives aussi qui doivent s'illustrer. Malheureusement, Foden, il a des périodes cette année. De Bruyne, c'est aussi assez bizarre. Bernardo Silva, il a plus l'air de trop faire de différence. Savigno, il a eu un petit coup de bien pendant un mois. Grealish, on n'entend plus trop parler. Voilà, offensivement, c'est vrai que ça reste compliqué pour le Citizen cette saison. Et défensivement aussi, c'est ça aussi qui fait que ça devient compliqué. Le Real, comme j'ai dit, saison assez aussi particulière parce qu'il faut trouver un arrangement pour faire fonctionner toutes les stars ensemble. Face à l'Atlético de Madrid, les 4 étaient titulaires. Modric, moi. Mbappé, Bellingham, Rodrigo et Vinicius étaient titulaires. On sait bien que dès le début de saison, quand ils ont essayé de faire ça, il y a eu des complications. Ça n'a jamais été un jeu très 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 beau avec beaucoup d'automatisme, etc. et beaucoup de création de jeu très dangereuse. Ça s'est répété face à l'Atlético. 1-1 au Bernabeu avec des buts de Julian Alvarez à la 35e sur penalty et de Kylian Mbappé qui vient remettre les pendules à l'heure à la 50e, mais le Real n'a pas réussi à faire bien plus mal à cette équipe de l'Atlético de Madrid. Et pour cause, je pense que la titularisation des 4 meilleurs joueurs, j'ai envie de dire, des 4 éléments offensifs les plus en vue, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça pour moi. Ancelotti doit devoir réfléchir au lieu de... Pour le moment, c'est vrai qu'ils sont un peu agaçants le Real de Madrid. Pourtant, j'adore le club. Voilà, je n'ai rien contre, mais tout le temps se plaindre de l'arbitrage. Bon, normalement, t'es censé faire la différence sans l'arbitrage. Hein, donc, voilà, il faut trouver une solution. L'Atlético qui a montré un jeu à la Cholismo. Hein, franchement,
ils ont fait mal quand ils ont su faire mal. Le Real Madrid aussi est beaucoup touché au niveau des blessures, surtout dans le secteur défensif. Mais pourtant, le Real qui reste quand même premier. Alors, j'ai pris le classement hier, mais le Barça, du coup, a gagné. Donc, ça fait qu'ils sont plus qu'à 2 points des leaders et à 1 point de l'Atlético de Madrid. Donc, voilà, ça reste quand même d'être chaud. Je pense que les confrontations entre le Barça et l'Atlético Madrid qui va arriver et le Classico début mai va être déterminant pour le reste de la saison. Tout simplement parce que, en cas de victoire des Barcelonais, il repasse premier. Donc ça va être chaud pour le Real parce que franchement, à un moment donné j'ai cru qu'ils avaient trouvé la solution. Pendant 2 mois ça avait été nickel. Mais pour cause, parce qu'à chaque fois il y avait un des trois qui n'était pas là, surtout dans le secteur offensif, un des trois n'était pas là et donc notamment Bellingham réussissait à revenir un peu à son niveau d'avant dans le secteur offensif, à revenir avec des appels, etc. Mais là depuis voilà 2-3 semaines, ça devient un peu plus compliqué. Défaite aussi lors du dernier match de la Liga quand même, hein, face à l'Espagnol Barcelone à l'extérieur, avec un but de Carlos Romero à la 85e. Alors oui, peut-être qu'il aurait dû être expulsé après la faute sur Kylian Mbappé, mais je suis désolé, ils doivent quand même faire la différence. C'est pas possible face à l'Espagnol de ne pas faire la différence en 90 minutes de jeu. Ça paraît quand même assez compliqué. Donc voilà, comme j'ai dit, les 4 étaient titulaires. Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Mbappé. Le double pivot avec Valverde, Ceballos. Je sais pas si c'est la meilleure chose à faire pour Ancelotti de jouer en 4-2-3-1. Je suis pas convaincu. Vasquez était titulaire à droite, malheureusement il s'est blessé aussi pendant 15-20 jours, donc il ne sera pas là face à Manchester City. Courtois était au goal, Tchouaméni, Asensio, c'était ça la charnière centrale. J'ai l'impression qu'ils s'en sont plutôt bien sortis. Franchement, Asensio a fait une très bonne rencontre. Tchouaméni aussi un peu meilleur que ces dernières en défenseur central. Et puis Fran Garcia à gauche, Fran Mendy était sur le banc. Voilà, il y a le retour de Camavinga aussi qui va faire beaucoup de bien pour le Real Madrid au milieu de terrain. Donc voilà, les blessures, on les a vues. Et il y en a une qui s'est rajoutée, c'est Alaba encore une fois qui s'est reblessé. Bon, ça, je pense que c'est 2-3 semaines seulement. Voilà, il était de retour, il s'est reblessé. Carvajal toujours forcément en fin de saison. Militao, il est en train de revenir, mais à mon avis pas avant un bon petit mois de compétition. Et Rudiger, lui c'est 2 à 3 mois, donc voilà, ça va être compliqué de revenir avant la fin de la saison, mais c'est pas impossible. Hein. On sait que de temps en temps les joueurs ont un mental et une récupération assez impressionnante. Comme j'ai dit, voilà, je l'avais pas mis hier, j'ai vu le tweet, etc. de Fabrizio Romano, un petit peu tout le monde dans le football et la confirmation du Real que voilà, dû à une blessure musculaire, il sera out 15-20 jours. Donc voilà, c'est une option défensive en moins, encore une fois. On va voir les compositions des deux équipes que j'ai préparées au préalable. Hop, sur Tactical Board. Tac, ok. Donc, forcément, on va mettre ça en plein écran, comme ça on sera mieux. Les deux équipes, City, Nico Gonzalez, est-ce qu'il sera titulaire ou pas? Ça, on verra en fonction de sa blessure. Moi, je suis parti sur un 4-2-3-1, mais on sait bien à chaque fois que, comme il l'avait fait, comme il avait démocratisé il y a 2 saisons, un Rico Lewis qui peut-être rejoindrait le milieu de terrain. Moi, j'en ai marre. Enfin, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il met tout le temps Matheus Nunes en back droit, c'est pas son poste. Défensivement, il n'est pas à sa place. On le voit qu'il galère beaucoup face aux armées offensives. Alors là, s'il joue contre Mbappé, Vinicius, Rodrigo potentiellement ou Bellingham, je donne pas cher de sa peau après 30 minutes, ça va être compliqué. Donc je préfère avoir Rico Lewis qui défensivement est un peu meilleur et qui en plus au milieu de terrain peut apporter quelque chose qui, voilà, moi j'ai envie que Guardiola lui fasse un peu plus confiance. Il a pas trop joué ces derniers temps, c'est assez bizarre d'ailleurs pour être souligné. Maintenant, peut-être que Diaz sera titulaire à la place de Stones ou Akanji. Faut voir parce qu'il revient de blessure évidemment. Guardiola à gauche, ça ne changera pas. Le double pivot, mais on sait bien qu'à un moment donné, quand ils auront le ballon, il y a le 4, enfin le 3-4-2-1 avec un espèce de milieu, voilà, de milieu en boîte avec pourquoi pas Gundogan et Kevin De Bruyne les plus bas. Et, ou alors peut-être De Bruyne monte d'un cran et Lewis prend la place de De Bruyne dans ce milieu de terrain avec voilà, Gundogan et Lewis plus bas, Marmouche et De Bruyne plus haut, Savigno à gauche, peut-être qu'il sera préféré à Grealish. Moi je préfère quand même avoir un Savigno, il peut être plus percutant sur son côté, et Foden côté droit, et puis évidemment Erling Haaland en attaque. Voilà, ça on connaît, c'est la classique du côté de Guardiola sous Manchester City, avec voilà, ce quatrième défenseur qui vient s'inclure dans le milieu de terrain et apporter une solution en plus. Maintenant, à voir ce qu'il va décider tout simplement. Mais je pense que Marmouche sera titulaire.
il a été plutôt bon lors de ses 2-3 premières titularisations. Franchement, c'est un joueur qu'on voit qu'avec un petit peu d'adaptation, il peut faire mal. En plus, il peut peut-être, pourquoi pas, faire un beau duo avec Haaland. À voir évidemment. Kuzanov, est-ce qu'il sera titulaire? Ça m'étonnerait quand même dans un gros match de Ligue des Champions comme ça, le mettre tout de suite titulaire. On a vu que face à Chelsea c'était compliqué lors de la première titularisation, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Ce serait quand même un peu le mettre sous le feu, mais c'est pas impossible. Hein. On connaît que Guardiola de temps en temps, il nous sort des petits coups de chapeau. Maintenant à voir. Et côté Real Madrid, voilà, moi je persiste à dire qu'il ne faut pas mettre les trois devant, pas mettre Rodrigo, Mbappé et Vinicius titulaires en même temps. Ils se mènent eux-mêmes à leur perte s'ils font ça pour moi. Moi je partirais sur Courtois en gardien, Asensio, Tchouaméni en défenseur central, Fran Garcia à droite. Je sais pas s'il compte mettre Valverde ou pas défenseur droit, peut-être qu'il le fera. Moi je mettrais quand même un latéral de métier parce que Valverde il est quand même très très important dans ce milieu de terrain cette saison. Ferland Mendy du coup à gauche, Camavinga en 6 pur. Moi je repartirais sur la composition d'il y a 2 saisons qui avait tellement bien d'il y a 2 saisons, de la saison dernière qui avait tellement bien marché. Pour illustrer notamment Bellingham avec son positionnement offensif qui était tout simplement quasiment excellent. Donc Camavinga en pur 6, qui récupère un maximum de ballons, qui distribue, Valverde et Ceballos, parce que Modric je pense pas qu'il sera assez bon en termes d'intensité. Le faire rentrer par contre vers la 60-70e, il fait toujours la différence, on voit que tout de suite le jeu est basé sur lui et il donne le tempo de ce match, donc si le Real est un peu en difficulté, je pense que la rentrée de Modric pourra faire beaucoup de bien. Bellingham évidemment dans son rôle de faux neuf et aussi récupérateur dans le milieu de terrain. Franchement c'est un joueur que j'adore dans ce rôle là, donc j'espère qu'il sera de nouveau aligné dans ce système là, avec ce rôle là. Et puis moi je mettrais Vinicius sur le banc. Je vois que voilà sur les réseaux, la presse etc, ça parle de Vinicius, voilà, peut-être qu'il commencera à agacer les vestiaires etc, il refuse des prolongations de contrat. Moi j'y crois pas trop, j'avoue, je pense juste que voilà, il est peut-être un peu moins en forme qu'à Rodrigo ou qu'à Mbappé en ce moment. Il va sur le banc et puis c'est quand même un super sub de luxe. À un moment donné, s'il rentre, on sait bien qu'il fait beaucoup de différence quand il rentre. C'est un joueur quand même de classe mondiale, donc je pense pas que le mettre sur le banc soit vraiment un manque de respect. C'est juste que voilà, pour le moment il performe peut-être un peu moins que les deux autres. Ils doivent être titulaires pour moi. Voilà, t'es sur le banc, tu fais la différence en rentrant et tu reprends ta place de titulaire. Voilà, pour moi ils ne doivent pas commencer les trois parce que c'est trop compliqué d'avoir une bonne structure avec 3 joueurs comme ça, aussi offensifs devant. Il va te manquer en défense quelqu'un, donc voilà, pour moi je partirai là-dessus. Avec toujours du Güler qui peut rentrer, du Hendrick aussi qui a fait une bonne rentrée en Coupe du Roi. Diaz aussi, Raheem Diaz qui est toujours aussi bon, Modric comme je l'ai dit, puis Vinicius, voilà. Je pense que c'est peut-être la meilleure compo à aligner face à Manchester City, de reprendre un petit peu les bases d'une équipe qui a si bien fonctionné, et forcément Tchouaméni, Asensio qui discute pour une prolongation de contrat, franchement lui c'est un super bon défenseur, et le mal pour le bien, c'est que finalement la blessure de tous ces joueurs en défense centrale ont fait découvrir Asensio aux supporters du Real, donc voilà, comme on dit, il y a toujours il y a un mal pour un bien, voilà, je pense qu'il en bénéficie Asensio, donc voilà, franchement, je pense que ça va être quand même un très gros match. On connaît évidemment l'historique, on l'a rappelé juste avant au début, qu'il y a un historique de 4 ans entre ces deux équipes qui ne cessent de se confronter. Mon pronostic les amis, on est parti juste avant. Les cotes, Manchester City est à 2,25 à domicile, donc quand même une favori de ce match. Le nul à 3,75 et le Real de Madrid à 2,88. Le Real à l'extérieur cette saison, c'est pas la meilleure équipe. Ils sont plus forts à domicile, on sait bien avec l'atmosphère, etc. Ligue des Champions, peut-être que ça peut tout changer. Maintenant, moi je vois quand même un match nul dans ce match. City, ça me paraît compliqué de résister à cette équipe du Real qui quand même offensivement reste quand même très intéressante avec des individualités très fortes. City en plus de ça qui peine à garder son but à violer lors de pas mal de matchs maintenant, donc voilà, je pense un beau match, on va avoir un match de football 2-2, franchement je pense que ça peut être vraiment très intéressant. City sera au ballon, ça c'est sûr, et à mon avis se fera punir en contre une fois, peut-être 2 fois et ça mènera à un but, mais je vois peut-être le Real commencer à marquer, premier but de pourquoi pas Mbappé ou Bellingham, je le sens bien le premier but du Real après
voilà, une installation dans le camp du Real de la part de Manchester City, et puis City qui sera forcé de réagir avec un but, pourquoi pas de Marmoush ou de Haaland. Je pense bien que Marmoush peut s'illustrer dans un gros match, s'il est titulaire évidemment. Et puis voilà, je pense qu'après ça va un peu se rendre coup pour coup, et puis plus le match va avancer, plus le match sera décousu, donc peut-être que City pourra en profiter de la faiblesse défensive du Real et inversement. Donc voilà, je pense un bon 2-2, ça peut être un vrai match très intéressant où tout reste à jouer avant le match au Bernabeu, avant la phase retour. Donc voilà, j'espère vraiment que les amis, que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à vous à me dire votre pronostic dans les commentaires parce que franchement, c'est quand même un très gros match. Juste avant, en plus, il y aura Brest-PSG. Donc ça va être aussi une belle soirée en perspective avec quand même des beaux matchs. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas à me dire votre pronostic en commentaire. N'hésitez pas à liker aussi si la vidéo vous a plu, à vous abonner en activant la cloche des notifications. Demain, il y a une vidéo qui sort des pronostics des 8 matchs, hein, des 16e des barrages, les 8 matchs qui vous seront proposés. Donc voilà, c'est parti. Les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé. C'était Bencher, je vous dis du coup à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.